présent, je vais explorer avec vous comment je pourrais me donner de la gratitude pour quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Alors ça se passait il y a quelques semaines, j'étais avec mon fils, nous partions en voiture et il pleuvait assez fort. Et à un moment donné, donc j'habite dans un endroit assez isolé et il y a juste une petite route qui mène à la maison. Et il se fait que la route pour sortir était bloquée par un camion qui déchargeait des sacs de pellets, des palettes entières de pellets, donc de petits pellets pour le chauffage, chez un voisin. Et il n'arrivait pas à rentrer la palette de pellets parce que, enfin voilà, c'était compliqué. Et donc je dis à mon fils, on va les aider. Et il pleuvait, donc nous avons passé un bon quart d'heure sous la pluie à les aider à pousser les pellets, à passer une petite marche pour pouvoir entrer dans le garage avec les pellets. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait pour le voisin. C'est vrai, c'était une manière aussi de pouvoir passer, mais j'aurais pu faire demi-tour et passer par un autre endroit. Mais quels sont les besoins que j'ai nourris en faisant ça? Alors il y avait un besoin de contribuer au bien-être des autres, de faire plaisir à quelqu'un. Un besoin de réciprocité. Alors non pas que ce voisin m'avait rendu service, mais un autre voisin l'année d'avant était venu m'aider à fendre du bois. En fait, j'avais du bois à couper et je n'avais pas la force de le faire moi-même. Et il était venu m'aider à fendre du bois. Donc c'est une manière pour moi de rendre quelque part quelque chose que j'ai reçu. Il y avait quand même un peu un besoin de reconnaissance et d'appréciation de la part de mon voisin. Il y avait un besoin de solidarité. Il y avait aussi un besoin de transmission. Je crois que c'est une valeur que j'avais envie de transmettre à Thomas, à mon fils, que de pouvoir aider son prochain quand on en a l'occasion. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, il n'y a rien d'autre qui me vient maintenant, et donc je vais à nouveau, après avoir fait ce travail d'écoute de moi, prendre les cartes pour voir si je ne trouve pas d'autres idées en parcourant les cartes qui se trouvent dans le coffret. Alors en consultant les cartes, en plus des besoins que j'ai trouvés de manière autonome en réfléchissant à cette situation où j'ai aidé mon voisin à rentrer ses pellets avec mon fils, voici les besoins que j'ai trouvés en plus en fait. Alors il y avait le besoin d'appartenance, de communauté en fait entre voisins. Je prends conscience que c'était une manière de faire partie de la communauté des voisins, une manière aussi de nourrir mon besoin de partage et d'échange, de contact. C'est une personne que je vois rarement, il est relativement éloigné de ma maison. Il y avait un besoin de spontanéité aussi, parce qu'en fait, c'est dans le sens où c'était vraiment un mouvement spontané de ma part. Je me suis dit, oh tiens, voilà, il a un problème, il pleut, on va aller l'aider. Un besoin de simplicité, il y a quelque chose pour moi qui se faisait dans la simplicité, dans quelque chose de simple. Un besoin d'aide, de collaboration et de coopération et de soutien, dans le sens offrir mon aide, mon soutien, ma coopération. Un besoin aussi d'attention et de considération. C'était une manière pour moi d'offrir de l'attention et de la considération, du respect à ce voisin, parce qu'il était vraiment dans une situation assez compliquée et inconfortable pour lui. Et également, quelque part, un peu de manière secondaire, mais un besoin de présence. C'était une manière de lui offrir de la présence, en plus de mon soutien. Voilà, alors je vais peut-être retourner les cartes pour voir ce qu'elles nous réservent du côté illustration. Alors voilà les illustrations que l'on trouve au dos des cartes que j'avais sélectionnées. Et parmi toutes ces illustrations, en fait, il y en a deux qui m'interpellent par rapport à cette situation. Il y a celle-ci, le petit bonhomme qui ouvre les bras. C'est, en fait, au dos de cette carte, c'est le besoin de spontanéité. Et il y a celle-ci, qui sont un ensemble de personnes, des enfants avec une dame qui danse en se tenant la main. Et là, c'est le besoin de communauté et d'appartenance. Et je pense que dans cette situation, ce qui me parle, c'est ces deux cartes-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser, quand vous avez les cartes avec les mots ou avec les illustrations? En fait, vous pouvez soit vous laisser inspirer par les illustrations et vous dire, tiens, qu'est-ce que ça évoque pour moi comme besoin, sans nécessairement coller au besoin qui est au dos de la carte, puisque je le rappelle, moi j'ai fait des associations, mais je vous invite à faire vos propres associations entre les illustrations et la carte, et l'illustration. Et donc avec les illustrations, je peux me laisser toucher par une image qui m'inspire et me dire, tiens, qu'est-ce que ça évoque comme besoin, ou quelle action est-ce que je pourrais mettre en place en lien avec ça. Et au niveau des mots, vous pouvez également
eh bien, soit de vous poser la question, est-ce que ce besoin est nourri ou pas? Est-ce que je peux le nourrir d'une autre façon? Et si vous manquez d'inspiration, je vous rappelle qu'avec les cartes, dans le coffret, il y a un petit livre qui les accompagne et qui, pour chaque besoin, vous propose 20 pistes de solutions concrètes. Donc, en tout, il y a 1650 pistes d'action qui vous sont proposées pour pouvoir nourrir vos besoins de manière autonome. Voilà, alors je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!